Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler du fameux film Halloween sorti en 1978. Mais je vais surtout vous parler du tout début du film qui est déjà bien mystérieux. Bon, pour commencer, la fameuse scène d'introduction est relativement simple à comprendre. Le soir d'Halloween 1963, Judith Myers, qui a presque 16 ans, doit rester seule avec son petit frère, Michael, qui a 6 ans. Puisque ce soir-là, les fameux parents sont sortis. Donc Judith est un peu là pour garder Michael. Mais au final, elle ne le surveille pas vraiment et elle prête plus attention à son petit ami qu'elle a invité en douce. Pendant ce temps, notre pauvre Michael est seul, prêt à fêter Halloween. Ce qui fait qu'il se promène dehors, déguisé en clown, mais sans masque. Et il tourne autour de la maison, ne sachant pas trop quoi faire. Mais là, quand il va découvrir sa sœur en train d'embrasser un garçon, eh bien ça va lui développer un côté voyeur. Ce qui fait qu'il va prendre plaisir à les regarder en cachette depuis l'extérieur. Ensuite, les deux adolescents vont aller dans la chambre de Judith pour faire leur petite affaire. Du coup, Michael ne pourra plus les observer. Donc le petit curieux décide de rentrer dans la maison par l'arrière. Ensuite, une fois dans la cuisine, il prend un grand couteau. Juste après, le petit ami va déjà partir de la maison. Puis Michael monte l'escalier, il prend son masque de clown qu'il retrouve par terre. Ensuite, il pénètre sans autorisation dans la chambre de Judith où il la trouvera très peu habillée vu qu'elle ne porte qu'une culotte. Et là, sans un mot et sans hésitation, Michael va poignarder sa sœur à plusieurs reprises. À ce moment-là, le fameux Michael Myers a commis son premier meurtre. Bref, juste après, il sort de la maison d'un pas un peu rapide et un peu nerveux. Puis en même temps, ses parents arrivent et lui enlèvent son masque, pendant que lui tient toujours son grand couteau ensanglanté devant la maison. Les parents sont étonnés, sans non plus dire qu'ils ont l'air effrayés. Curieusement. Cela dit, lui, Michael, a l'air comme surpris. Et il se demande un peu ce qu'il vient de faire et ce qui va se passer ensuite. Comme quoi, à ce moment-là, il n'est pas complètement sans émotion, même si évidemment c'est très limité. Bref, après la scène, Michael va être arrêté et il sera mis à l'institut psychiatrique de Smith's Grove, qui se situe à environ 240 km d'Haddonfield. Ensuite, pendant 15 années, le docteur Loomis va s'intéresser au cas Michael Myers. Pour être plus précis, il va l'étudier pendant 8 ans. Et il aura pour seule conclusion de dire qu'il n'a aucune émotion et que c'est le mal incarné. D'ailleurs, il l'appelle la chose ou The Shape, histoire de nous faire comprendre qu'il n'y a plus rien d'humain en lui. Ensuite, pendant les 7 autres années où Michael sera enfermé, le docteur Loomis ne fera qu'alerter les médecins sur le danger que représente Michael, et surtout qu'il ne faut pas le sous-estimer. Mais évidemment, les autres docteurs et le personnel de l'asile n'ont pas pris au sérieux les dires de Samuel Loomis, ce qui explique en partie la fuite de Michael le 30 octobre 1978. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans la scène d'introduction où Michael tue sa sœur? Eh bien, en fait, c'est simple, elle introduit comment fonctionnent les attaques de Michael, son mode opératoire. Et en plus, avec cette scène, on comprend que c'est la nuit d'Halloween 1963 que Michael a développé son côté voyeur. D'ailleurs, c'est curieux que ça a paru là, puisque de un,
ça n'a encore qu'un enfant. Donc il ne peut pas vraiment avoir de pensée liée à la sexualité. Et de deux, c'est sa sœur qu'il prend plaisir à observer. Donc il y a un petit côté incestueux. Bref, ce premier meurtre nous aide à comprendre pourquoi il tue dans le premier film. Et cette raison, c'est que tout simplement, il prend plaisir à regarder et à suivre des femmes. Puis une fois qu'il a pris le temps de voir ce qu'il voulait, eh bien, il va se rapprocher de sa victime pour la tuer. C'est une de ses manières de se faire plaisir. Cette idée sera globalement respectée pour les meurtres d'Annie et de Linda. Et il y a un peu de ça quand il traque Laurie Strode. Mais la différence, c'est qu'il n'a jamais vu cette dernière peu habillée avant de passer à l'action. Alors oui, c'est vrai, deux hommes se font tuer dans le film original. Mais la différence, c'est que Michael prend plaisir à jouer avec ses victimes seulement quand ce sont des femmes. Et les hommes meurent principalement parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, cette idée de voyeur s'arrête là, et elle ne va pas plus loin. Je veux dire par là que Michael n'est pas hyper jaloux de voir sa sœur en compagnie d'un autre homme. Je dis ça puisque le docteur Loomis, qui l'a quand même analysé pendant 8 ans, affirme qu'il n'a pas d'émotion. Donc j'espère qu'on peut lui faire confiance sur ce coup-là. Bon, sinon, cette idée de voyeur est principalement à prendre en compte si on regarde le premier Halloween. Puisque oui, dans toutes les suites, cette particularité de Michael est bien plus mise de côté, voire elle est quasiment inexistante dans certains films. En fait, dans les suites, Michael pourchasse principalement les gens qui croisent son chemin. Il ne prend plus le temps d'observer ses victimes. Et ça, c'est surtout dû au fait que les autres films misent plus sur l'action. Je ne vois pas d'autres explications. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier film montre plus de nudité et parle plus de sexe. C'est parce que tout simplement, ça a un lien avec le voyeurisme de Michael. Petite parenthèse, il y a un truc qui m'a perturbé avec la sexualité dans ce film. Je dis ça puisque quand Judith et Linda vont coucher avec leur petite amie, ça va être d'une rapidité extrême. Ça dure plus ou moins 1 minute sans ellipse. Là, c'est un record du monde. Bref, autre point important, le meurtre de sa sœur symbolise un changement pour Michael. Et oui, avant le soir d'Halloween 1963, Michael est un garçon sociable. Après oui, j'imagine qu'il n'était pas extrêmement extraverti. Mais mine de rien, il pouvait communiquer avec les autres. Pour preuve, il a parlé jusqu'à ses 6 ans. Donc quand Judith était vivante, il paraissait normal aux yeux des autres. Il n'inspirait pas la crainte ou l'inquiétude. Puisque s'il était super bizarre, je ne comprendrais pas pourquoi les parents auraient laissé Judith seule avec Michael. Et puis même, on comprend bien que Judith ne prenait pas Michael pour un fou, du moins avant qu'on le voie rentrer dans sa chambre. Mais dès que notre cher Michael Myers a tué sa sœur, alors là, ça a tout changé, puisqu'en quelques minutes, il a comme accepté le fait qu'il n'était pas un humain comme les autres. Du coup, il est rentré dans une nouvelle phase qu'il n'a plus jamais quittée. C'est-à-dire qu'il s'est coupé du reste du monde et qu'il ne veut plus et ne pourra plus communiquer avec les autres. En fait, pour lui, le monde qui l'entoure n'est constitué que d'étrangers, y compris sa propre famille. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne montre aucune émotion.
il n'a rien à nous dire ou à nous montrer. Et ça, c'est sa nature. Il ne joue pas un jeu ou ne se force pas. En fait, faut juste se dire que c'est comme ça. Sinon, pour en dire plus, cette volonté de quitter l'humanité est symbolisée avec les masques qu'il porte. Puisqu'avec ça, il n'a plus de visage humain. Et il n'attend pas de mettre son fameux masque blanc pour faire ça. Puisque je vous rappelle qu'au moment où il tue sa sœur, eh bien il porte un masque de clown. Autre chose que l'on comprend dès le début du film Halloween, c'est que rien dans la vie de Michael Myers ne l'a poussé à devenir un psychopathe. Je veux dire, il vit dans une famille tout ce qu'il y a de plus classique. Ses parents sont normaux, on va dire. Il vit dans une maison normale. Il a donc une vie que l'on n'imagine pas difficile. En fait, tout est fait exprès pour qu'un maximum de gens puissent s'identifier à lui ou à sa famille. Mais le principal, c'est que tout ça est fait exprès pour que rien n'excuse ou explique le comportement très flippant de Michael. En plus, l'intro d'Halloween est aussi là pour faire une comparaison avec la sœur, puisque l'on voit qu'elle, de son côté, mène une existence classique, ce qui ne sera pas du tout le cas de son frère. C'est le moins qu'on puisse dire. En plus de ça, cette comparaison peut sous-entendre, encore une fois, que l'environnement familial n'y est pour rien dans le basculement de Michael. En réalité, pour Michael Myers, le mal est venu en lui-même petit à petit, jusqu'à sortir au grand jour le 31 octobre 1963. Et je n'hésite pas à dire que ce mal a un côté surnaturel, puisque le premier film s'inscrit déjà comme une histoire un peu fantastique. Pas besoin d'attendre les suites pour le coup. Bon, sinon, bien évidemment, le fait que rien n'explique clairement le changement de Michael, eh bien c'est là pour que le film garde une part de mystère et soit plus inquiétant. Puisque oui, on n'a pas de réponse qui peut nous rassurer face au comportement de Michael. Et oui, le mystère, c'est un peu la marque de fabrique du film et aussi de la saga en général. D'ailleurs, en parlant de mystère, je ne comprends toujours pas comment Michael a réussi à conduire la voiture immédiatement après l'avoir volée, quand il s'est échappé de l'asile. Certaines personnes, y compris Monsieur Loomis, pensent que quelqu'un aurait pu lui apprendre. Mais j'ai un peu de mal à imaginer ça. En fait, moi, je ne vois que deux hypothèses. La première, c'est qu'il a appris ça en observant plusieurs fois des gens conduire. Et la deuxième, c'est que tout simplement, c'est une entité surnaturelle. Et il n'y a rien de concret à expliquer. Oui, je sais, c'est un peu facile, mais c'est comme ça que marche Halloween. Donc, c'est possible. Sinon, de quoi d'autre je pourrais parler? Ah oui, que deviennent les parents de Michael Myers? Michael? Eh bien, la seule chose que l'on sait, c'est qu'ils ont quitté Haddonfield fin 1963, donc peu de temps après le drame. Et surtout, tout semble dire qu'ils n'ont plus de lien avec leur fils. En fait, j'imagine que, comme le docteur Loomis, eh bien, ils ont compris qu'il n'y avait plus rien de bon en lui. Du coup, ils ne se sont plus jamais revus par la suite. Et après ça, monsieur et madame Myers sont allés vivre je ne sais où. Voilà, il n'y a rien à dire de plus si on ne prend en compte que le film original. D'ailleurs, dans le film de 1978, je vous rappelle que Laurie n'est pas la sœur de Michael. Ce qui veut dire que Judith était sa seule fratrie. Ce qui veut dire aussi qu'aucun membre de sa famille voit régulièrement Michael. Ou au pire, vit encore à Haddonfield.
En fait, plus personne n'essaie d'avoir de contact avec lui. Ce qui est compréhensible. J'ai pas encore terminé ma vidéo, puisqu'il faut savoir qu'il y a des scènes additionnelles et bien qu'ils ont été ajoutées dans certaines versions du film Halloween. Cela dit, j'ai un problème avec cette autre version, puisque de un, elle a surtout été créée pour passer quelquefois à la télévision américaine, et de deux, les nouveautés prennent en compte Halloween 2, puisque oui, dans ces scènes supplémentaires, on sous-entend que Laurie est la sœur de Michael, et quand le premier Halloween a été pensé, ça n'était pas le cas. Donc pour moi, ces nouvelles scènes comptent qu'à moitié. Bref, pour quand même en dire plus sur ces fameuses scènes, eh bien, dans la première d'entre elles, on se trouve 6 mois après l'arrestation de Michael. Et on va comprendre qu'à l'institut psychiatrique, Michael n'est pas considéré comme plus dangereux que les autres patients. Aux grandes dames du docteur Loomis, qui perçoit déjà le mal en lui. Ensuite, juste après, on va voir le docteur Loomis rentrer dans la chambre de Michael. Et ce dernier reste figé en regardant le mur ou la fenêtre. En tout cas, il n'exprime pas trop d'émotion. Voilà donc dans cette première scène, on n'en apprend pas plus que ce qu'on savait déjà. La seule différence, c'est que nous, spectateurs, on a une vision de l'intérieur de l'asile psychiatrique. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une deuxième scène où l'on verra la chambre de Michael, cette fois-ci saccagée. Et là, on est quelques heures après qu'il a pris la fuite. Donc on est au matin du 31 octobre 1978. Et là, la première chose que l'on va apprendre, c'est que Michael a réussi à s'enfuir en brisant la fenêtre de sa chambre. De la porte de sa chambre, je précise. Et il va faire aussi ça sur les portes des chambres des autres détenus pour qu'ils s'échappent à leur tour. Sinon, autre chose que l'on découvre, c'est qu'il a gravé le mot sœur sur la porte. Donc ça sous-entend qu'il est obsédé par le fait de la retrouver. Et là, pour le coup, la sœur, c'est Laurie, je précise. Mais comme j'avais dit, ça ne compte pas trop pour la version principale du film original. Puisqu'au départ, Laurie n'est qu'une cible de Michael. Elle n'est pas du tout de sa famille. Voilà, je crois que je n'ai plus rien à dire. Mais je n'en suis pas sûr, puisque toute cette histoire autour des débuts de Michael Myers reste très mystérieuse. Même quand on connaît bien le film ou la saga. Bon, dans tous les cas, cette vidéo prend fin maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Et en conseil, n'acceptez pas de faire du babysitting la nuit d'Halloween, puisque ça porte malheur, y compris si c'est pour surveiller votre frère. Attention!